Bonjour, bonjour les amours, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de coaching intuitif. Alors aujourd'hui, on va regarder la météo énergétique. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter une merveilleuse et une joyeuse Saint-Valentin. Sachez que voilà, moi je vous aime, I love you all so much. J'aime trop notre communauté, j'adore la vibe qu'on a créée entre nous, cette famille d'âmes. Voilà, donc toutes les personnes qui sont seules ou qui sont célibataires, sachez que vous n'êtes pas seuls. You guys, I'm here, I love you. Je vous soutiens, I will always support you. Je vous envoie un max de bonnes ondes, un max de câlins, un max de bisous. Voilà. Profitez de votre journée, même si vous êtes seul, donnez-vous un max de self-love. Alors même si c'est une fête commerciale et patati et patata, on s'en fout. Donnez-vous de l'amour, offrez-vous une boîte de chocolat, je ne sais pas, prenez un moment cocooning quand vous rentrez à la maison, offrez-vous une coupe de champagne pour vous faire plaisir, whatever, tout ce qui vous fait plaisir, faites-vous plaisir. Voilà. Donnez-vous un max de self-care, c'est le plus important. Et pour celles et ceux qui sont en couple, qui le passent en amoureux, c'est pareil. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et euh, le meilleur à vous pour celles et ceux qui sont en couple. Hein. Donnez-vous un max d'amour, bien évidemment. Euh, et on va regarder maintenant quelles sont les énergies. Alors, je vais utiliser le jeu de divination espagnol, hein, bien évidemment. Ben, vous allez vous dire, ah, elle l'a trop utilisé, elle l'a usé, c'est vrai, j'avoue. Mais c'est mon chouchou, hein, ça a toujours été mon favori. Euh, c'est le FBI des jeux de divination, pour vous dire. C'est le best of the best, le meilleur. Si vous avez envie de faire de l'espionnage énergétique de votre chéri, de votre ex ou de je ne sais qui, this is your best friend. Attendez, j'attrape juste mes cheveux. Et on va regarder, je vais vous faire un petit tirage pour la Saint-Valentin. Bon, alors je ne sais pas à qui ce tirage parlera, à qui ce tirage correspondra naturellement, mais en général, mes tirages sur YouTube parlent à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, donc on va se laisser guider par le tirage, par les guides, parce qu'ils ont envie de nous communiquer comme message. And yeah, let's go! Alors, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle d'une transformation aussi. Il y a un nouveau départ, il y a une transformation, il y a une fin de cycle. Pour certains aussi, il y a des documents, hein, il y a des documents qui sont importants. On vous dit de ne pas négliger la paperasse, de ne pas négliger l'aspect administratif, hein, quel qu'il soit. D'accord. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, on n'arrête pas de me parler de documents officiels, de messages, d'administration, mais aussi de communication. Donc vérifiez bien vos affaires, vos dossiers, votre paperasse. Il y a une sorte de dualité, de conflit intérieur par rapport à quelque chose, par rapport au process administratif. Peut-être que vous n'aimez pas tout ce qui est en lien avec les administrations. En parallèle, on me montre un cavalier de Pentacle qui n'est pas heureux, qui n'est pas content, qui se sent bloqué, qui ne se sent pas bien, mais qui aimerait rentrer en communication avec vous. Et c'est ça, un roi de Pentacle. Un roi de Pentacle qui, semble-t-il, a une mère. Il discute avec sa mère et son père d'une somme d'argent dans leur vie. Ils essaient de clôturer un chapitre ou un débat en ce qui concerne un document officiel et de l'argent. Ok. Mais on a une personne qui est dans vos énergies, qui est dans la colère, la frustration, la dualité. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui se sent mal. Et on a une autre personne aussi qui pense à vous, un roi de bâton. Donc deux énergies, hein. Quelqu'un qui est bloqué dans une forme de colère, de frustration, de dualité intérieure, et quelqu'un qui est plutôt focalisé sur sa passion, sur ce qui l'intéresse. Oui, ce cavalier de Pentacle qui est frustré, il compte le temps, il est chez lui, il a un souci au niveau administratif, il est frustré, il ne tient plus en place, il essaye de s'équilibrer mais il n'y arrive pas.
Et vous, il y a quelqu'un, un roi de bâton, qui va vouloir un moment charnel, sensuel, sexuel, un rapprochement ou des communications. Si la personne, elle est à distance de vous, le roi de bâton, il va vous parler de charnel, de sexualité, de sensualité, d'attraction et d'amour. Voilà. Et si vous n'êtes pas, si vous êtes à côté de lui, bah, vous allez avoir un rapport charnel et physique avec un roi de bâton. Donc ça parlera différemment. Oui, c'est un roi de bâton qui est toujours en déplacement, qui a beaucoup d'audace, qui veut un nouveau départ et de la joie, de la victoire. Quelqu'un de fort, de courageux, de passionnant et de passionné. Oui. Et on a ce roi de Pentacle qui a le cœur serré, qui a des soucis d'argent et qui discute avec sa maman de sa problématique au niveau d'un document officiel. Quelqu'un a des problèmes, quelqu'un que vous connaissez, un roi de Pentacle qui est frustré, qui est en colère, qui ne tient plus en place, qui a le cœur serré, qui est dans la dualité et il se confie à sa mère. Oui, on me dit un fils à maman. Il y a un fils à maman dans vos énergies. Un fils à maman et je vais le garder parce que c'est vraiment un fils à maman. Et il va courir auprès de sa chère maman pour qu'elle lui remonte le moral. Ouais, on me dit il a que sa mère en termes d'énergie féminine en fait. Comme il ne fait confiance à personne, donc il se dirige toujours vers sa mère. Et ce roi de bâton, bah moi j'ai envie de vous dire, je préfère le roi de bâton, d'accord? Le roi de bâton. Qu'est-ce qui se passe avec le roi de bâton? Ben, vous pensez à lui, hein, vous êtes dans votre énergie de reine de Pentacle, ce qui est bien. Vous aussi, vous allez voyager ou vous allez aller vers ce roi de bâton. C'est comme si vous étiez à distance de ce roi de bâton et que vous alliez le rejoindre, aller vers lui. Parce qu'il y a un voyage, un mouvement, un déplacement pour que cette reine de Pentacle et que ce roi de bâton se retrouvent. On me parle aussi d'une conversation que vous allez avoir avec un membre de votre famille, un membre de la famille. Vous allez avoir une conversation avec un membre de la famille, hein. Alors, ce roi de bâton, il discute aussi avec une reine de bâton. La reine de bâton, ce n'est pas vous. Vous êtes sorti en tant que reine de Pentacle. Et comme je vous ai dit, ce roi de Pentacle, il a des soucis au niveau des finances. Une grosse somme d'argent, problématique d'argent. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait de mauvais chiffres actuellement, qui est en train de couler, ou il n'y a pas d'argent qui rentre. Ça le stresse, ça l'inquiète. Il passe par une mauvaise phase, le roi de Pentacle. Et le roi de bâton, il parle avec une reine de bâton. C'est qui cette reine de bâton? On va regarder. Vous allez avoir de la chance par rapport à une administration et en lien avec une communication qui va vous amener la victoire avec un membre de la famille, un roi de coupe. Qu'est-ce qui se passe avec cette reine de bâton là? Je voudrais avoir une carte. Reine de bâton, reine de bâton. Une reine de bâton qui le connaît, avec qui il discute. Une reine de bâton qui connaît chez lui, qui rentre chez lui. Quelqu'un de proche de lui, proche de ce roi de bâton. Alors on a ce roi de bâton qui est un petit peu stressé par rapport à un déplacement, un voyage, une destination lointaine. Il en parle avec une reine de bâton qui le connaît. Peut-être un membre de sa famille, mais c'est quelqu'un qui rentre chez lui dans sa maison, hein. Donc je dirais peut-être qu'il a une sœur, ce roi de bâton. En parallèle, on vous dit, vous allez avoir un voyage, un nouveau départ, vous allez clôturer un chapitre, vous allez avoir de la chance, mais regardez, vous avez l'as de Pentacle avec une énergie de victoire, de festivité, de chance. Vous allez développer votre polarité masculine, vous allez prendre encore plus confiance en vous. Vous allez avoir aussi de belles conversations avec un membre de votre famille, vous aussi.
Et vous avez ce roi de Pentacle qui est dans tous ses états. Le 7 d'épée, le soir, il pleure, il chiale, il se sent mal, il se sent trahi, il est dans la dualité, il est en colère. Et comme je vous ai dit, il parle avec sa mère et son père d'une grosse somme d'argent. Peut-être qu'il ne rentabilise plus comme avant, qu'il a des soucis au niveau des finances, etc., etc. Allez. On va regarder avec les tarots directement. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, les amours? En tout cas, je voulais vous remercier infiniment pour vos nombreux et nombreux commentaires sous ma dernière vidéo. J'ai vu que la vidéo vous avait énormément plu. Merci beaucoup pour vos nombreux likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci de soutenir ma chaîne, mon travail. Ça m'encourage à vous faire toujours plus de vidéos, toujours plus présentes. So thank you guys. Thank you so much. I love you. Le 8 de coupe, comme je vous ai dit, détachement, liberté, freedom, libertà, impératrice. J'entends la musique dans ma tête. I hit the road, Jack. I want you come back no more, no more, no more, no more. Qui écoute cette chanson ou qui va vivre cette chanson? I hit the road, Jack. I want you come back no more. What you say? Il y a vraiment. Écoutez cette chanson, vous allez comprendre parce que ça parle à quelqu'un. Et ça, c'est vous. You're gonna hit the road and you will never come back. Je pense que vous allez larguer beaucoup de personnes and you're not gonna come back. Vous n'allez pas revenir en arrière. Cette impératrice, elle ne reviendra pas en arrière. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'arrête pas d'entendre cette musique dans ma tête, ce qui est incroyable. Je ne sais pas si je peux vous la mettre, mais si je mets la musique, je pense que YouTube bloquera la vidéo. Donc, le titre, je me rappelle pas, je la connais. Ouais. I hit the road, Jack, I want you come back no more. Je vous ai dit le refrain, donc normalement, vous allez la reconnaître. Qu'est-ce qui se passe pour cette impératrice qui va être de plus en plus forte, courageuse, leadership, j'entends aussi leadership. You're gonna have some leadership. Vous allez être dans une énergie de leader et non pas de suiveur. Et ça, c'est top. Ça, c'est génial. C'est le développement de votre plein potentiel, votre leadership. Le fou. Le fou et le 9 de coupe. Donc, cette impératrice, elle avance. Elle ne revient pas en arrière. Elle trace sa route. Elle est dans une énergie fertile de contrôle, de leadership. Le fou. Elle n'en a rien à cirer de rien. Elle est dans le détachement. Elle est dans le lâcher prise. Elle n'est pas dans une forme d'illusion. Non, c'est fini l'illusion. Très spontanée, très directe, très libérée, très légère. Et 9 de coupe vers la réalisation de vos rêves en lit, de vos objectifs, avec un très très bel alignement. Regardez-moi cet alignement de dingue. On avance avec beaucoup de leadership, de confiance en soi. Et puis, on n'est pas dans cette énergie de matrice, c'est fini, le conditionnement, les croyances sociales, les ceci et les cela, on doit faire ceci comme cela. Non, 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 non. Là, vous allez vous dire, moi je m'en fous, I don't care, je vis ma vie pour moi, je la vis en fonction de moi. Et donc, naturellement, je suis très libérée, très délivrée et je réalise mes rêves. Je vais vers la réalisation de mon essentiel. Vous allez vous sentir bien ce week-end. Au top. Cavalier d'épée. Qui est ce cavalier d'épée? 6 d'épée. Alors, on a quelqu'un qui essaye lui aussi de classer un chapitre dans sa vie. Ça parle de quelqu'un aussi qui va voyager, quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans les transports aussi. Ou quelqu'un qui voyage beaucoup. Soit il travaille dans les transports, soit il voyage beaucoup, mais ça reste quelqu'un d'audacieux, d'intelligent. Voilà, le cavalier d'épée, beaucoup d'audace, d'intelligence, de pragmatisme, de froideur, mais il vous tourne le dos, vous lui tournez le dos. Chacun est occupé, à faire sa vie. Vous, comme je vous le disais, vous allez trouver votre équilibre. On me parle aussi de 2 projets. Est-ce que vous avez 2 projets ou est-ce que vous souhaitez avoir 2 projets? Reine de bâton, vous êtes là, impératrice et reine de bâton. Énormément de puissance, de sex appeal, de fertilité, d'ancrage.
Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout en main pour réussir. La passion, le sex appeal, le leadership, l'intelligence, la fertilité. Vous avez tout pour réussir. Et il y a une prise, il y a quelque chose, il y a encore des croyances autosabotantes ou autolimitantes avec le 8 d'épée. Ça, va falloir les combattre, d'accord? Parce que c'est comme si vous étiez encore un chouïa bloqué avec des croyances autosabotantes et autolimitantes. On vous dit qu'il faut combattre ça, être courageux et courageuse, forte et avancer. Et je vois aussi que votre vie sentimentale semble être bloquée pour l'instant. Le 2 de coupe est bloqué par le 8 d'épée pour l'instant. Alors, why? Pourquoi le 2 de coupe est bloqué par le 8 d'épée? La lune, on vous dit que ce n'est pas encore le bon cycle. Ce n'est pas encore le bon cycle pour votre vie amoureuse, apparemment. Donc, même si vous avez des prétendants ou des prétendantes, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon cycle. Vous allez devoir d'abord débloquer une énergie de leadership encore plus importante, de passion, de foi, mais aussi de confiance et de courage et de savoir-faire, de légèreté aussi, hein, et de spontanéité, et aussi débloquer cette énergie de pensée autosabotante ou de croyances autolimitantes que vous avez. Hein. C'est un chouïa, un petit peu. Il faudra les éjecter encore plus pour manifester cette version de vous dont je vous parle. Et pour votre vie amoureuse, on vous dit que ça viendra, mais ce n'est pas encore le bon cycle. Ça viendra après. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour vous, mais pour l'instant, chacun est dans son cheminement. Vous êtes de ce côté et lui, il est de ce côté. Exactement, j'ai vu le 10 de coupe. Il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Hein. Alors, ce cavalier d'épée, on vous dit, il est dans une énergie de solitude. Lui aussi, il rame, on me dit, il rame dans sa vie, dans ses affaires. Il souhaite transformer sa vie, il souhaite vivre un nouveau cycle. Et vous allez travailler sur vous, sur votre chance. Voilà. Vous allez collaborer et vous allez attirer à vous un lien d'âme. Et ce sera magique. Donc, il faut juste être patient et patiente. Il y a un magicien que vous allez attirer. C'est un lien d'âme. Il voudra de l'amour, de la collaboration, des festivités. On me montre un magicien. On me montre un magicien. Et le cavalier d'épée, il fait face à la reine d'épée. Quelqu'un qui se sent seul, qui se sent isolé, qui rame dans sa vie. Il pense à vous le soir. Le soir, il est déçu. Il pense à vous. C'est comme si que vous étiez le yin et le yang avec cette personne. Et vous êtes dans le silence avec cette personne. Il pense à vous. Vous pensez à lui le soir. Mais on vous dit que vous allez manifester un lien d'âme, un as de coupe, un 3 de pentacle. Et vous allez dépasser tous vos obstacles. Hein. Vraiment, vous allez vous battre et dépasser tous les obstacles qui se dirigent vers vous. Avec beaucoup de force de caractère et d'intelligence émotionnelle. Vous allez briller. Ça va venir. Ouais, pour l'instant, la situation est pendue par rapport à un lien d'âme avec un magicien. Qu'est-ce qui se passe sur ce magicien? Ouais, il travaille sur son indépendance, sur son argent. C'est ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée qui est à fond dans son travail, à fond en train de manifester des pentacles. Il se sent seul, malgré qu'il pense à vous. Hein. Il pense à vous, mais en fait, il est en train de manifester son indépendance financière. Plus d'indépendance financière, apparemment. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine d'épée qui va dépasser tous ces challenges et tous ces obstacles? 10 de coupe, vous voyez? On vous dit qu'un lien d'âme viendra à vous, que ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit, que ce lien viendra à vous naturellement. C'est ce cavalier d'épée, quand il va clôturer plusieurs chapitres de sa vie et qu'il se sentira enfin prêt dans une forme d'abondance, c'est lui qui viendra à vous. Donc ne vous préoccupez pas de ça, ne vous préoccupez pas de ce lien d'âme. On vous dit no te preocupes. Ne vous en préoccupez pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette reine d'épée? Alors je voudrais une carte parce que j'en ai eu deux. La roue de la fortune. On vous dit la roue de la fortune ira dans votre sens. Vous aurez cette offre d'engagement et de stabilité amoureuse. Simplement que pour l'instant, la situation, elle est pendue parce que vous devez encore guérir certaines choses. Que ce soit vous ou cette personne qui est en lien d'âme avec vous, qui vous fera cette offre.
La papesse. Travaillez sur votre spiritualité, sur votre courage, votre force intérieure, votre foi. C'est très important. Valet de bâton. Ben, vous allez avoir une autre personne, comme je vous ai dit, qui va vous écrire. Cette énergie de roi de bâton et de valet de bâton qu'on a vu au départ. 3 de coupe, parce que pour l'instant, comme je vous ai dit, vous allez avoir du choix. Vous allez avoir plusieurs prétendants et plusieurs prétendantes. Mais il y en a un, c'est un battleur, un magicien, un cavalier d'épée, qui est dans tous ses états, avec qui vous partagez un lien d'âme, qui vous fera une offre très intéressante. Et vous aurez l'offre aussi de ce valet de bâton, roi de bâton, qui vous fera aussi une offre intéressante. Donc l'embarras du choix, je dirais. Et ce roi de pentacle, vous n'allez pas vraiment le calculer. Vous allez le laisser dans ses énergies toxiques. Le valet de pentacle, j'ai parlé de lui, il est là. Même le valet de pentacle, il finira par vous parler, vous écrire, etc. Mais franchement, voilà. Il n'est pas dans une énergie top. Donc vous voyez, chaque tirage est différent. C'est ça qui est fou. Mais vous aurez du choix. Et vous devrez prendre une décision importante pour votre bonheur, votre soleil. Et c'est là où vous transformerez votre vie, du tout au tout. Cette énergie de cavalier de pentacle, vous allez le laisser dans les cassements de tête, dans les problèmes. Il va subir une tour, un choc émotionnel, beaucoup de problèmes, de frustration dans sa vie. Quelqu'un va vraiment... C'est pour ça qu'il va aller voir sa mère, son père. Il y a un valet de pentacle qui va se prendre une tour, peut-être une faillite, une grosse perte d'argent. Il va être malade ou il est déjà malade parce qu'il sent venir la crise. Et vous, c'est le soleil. C'est la chance que vous allez faire tourner la roue de la fortune dans votre sens, le bien-être intérieur, la joie, le bonheur, la liberté, la sécurité émotionnelle. Et on dirait que vous avez prévenu ce roi de pentacle ou ce cavalier de pentacle de quelque chose. Peut-être que vous êtes quelqu'un de spirituel ou que vous m'avez consulté, que vous l'avez prévenu, vous lui avez dit quelque chose. Pour certains, vous êtes mes clients et mes clientes. Et ces prédictions-là, vous les avez dit à ce roi de pentacle, mais il ne vous a pas écouté. C'est possible, hein? C'est comme si vous l'avez prévenu, cet homme. Vous lui avez dit, voilà ce qui va se passer, il risque d'y avoir une crise, on risque de perdre de l'argent, tu risques d'avoir un problème. Vraiment quelque chose de grave, ça peut aller loin. Pour certains, c'est quelqu'un qui va terminer en prison, par exemple. Vous allez entendre que quelqu'un est rentré en prison parce que la tour, le 4 d'épée, la mort et le cavalier de pentacle, ça peut être aussi la prison. Donc ça dépend. Prison émotionnelle, prison physique, effondrement économique. Tout ça en même temps, il y a un roi de pentacle, vous entendrez parler de lui, d'un gros problème, d'un gros souci. Et c'est en lien avec les finances. Ouais, il va se prendre la tour, un burn-out, une fatigue émotionnelle. Même si il va vouloir être fort et se défendre, il aura le cœur brisé. Il n'y aura plus d'argent. Terrible, hein? Et vous, c'est le soleil, le bien-être, la chance, la sécurité émotionnelle. Parce que vous allez vous sentir rempli intérieurement déjà seul. Il n'y a plus cette énergie de « j'ai besoin d'un tel ou d'un tel pour me sentir bien ou valorisé ». Non, c'est fini tout ça. Ouais, même vous allez apprécier de plus en plus être seul, apprendre à mieux vous connaître, apprendre à vous donner du self-love, apprendre à vous prioriser. Vous allez être, dans les jours à venir, vous allez adorer être seul, passer du temps seul, à prendre soin de vous, à vous chouchouter, à vous instruire, voilà. Et donc c'est pour ça que vous allez attirer les masculins. Vous allez attirer ce valet de bâton comme un magnète, vous allez attirer ce cavalier d'épée comme un magnète, vous allez attirer ce valet de pentacle comme un magnète, vous allez vous transformer en quelqu'un de magnétique. Le valet de bâton, on vous dit, il veut vous parler de ses sentiments, il veut vous offrir sa coupe, il veut vous offrir son cœur. Il a peur d'être déçu, il a peur d'avoir le cœur brisé. Le chariot. Et vous allez avancer, je vois aussi un voyage, un déplacement. Et vous êtes dans le partage. Tellement que vous êtes quelqu'un qui partagez, gentil, vous partagez votre bonne humeur, vous partagez votre bienveillance, vous partagez votre argent, vous n'êtes pas avare, vous n'êtes pas cupide. Vous partagez ce que l'univers vous a offert et l'univers vous le rend bien. Et ça, c'est beau. Parce que les calculateurs et les calculatrices n'iront jamais nulle part, moi je vous le dis. Ça ne sert à rien de se la jouer calculateur et calculatrice.
Ça n'a aucun intérêt, à mon sens, d'être comme ça. C'est pour ça que je privilégie toujours la générosité. Parce que quel que soit X, la générosité gagne toujours. Attendez, où sont les autres cartes? L'œuf d'or. Vous êtes un trésor, on vous dit. Vous êtes un trésor et un trésor sommeille en vous et vous le savez. Et c'est comme si vous alliez vous privilégier, être dans une énergie cocooning, prendre soin de vous, parce que vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez qui vous êtes. En deux de deck, j'ai la Ré. Vous allez vous développer, c'est une période de développement personnel, de confiance en soi, de retour vers l'enthousiasme pour la vie, mais aussi pour les actions que vous allez mettre en place. Et donc, on nous parle d'une nette progression. On nous indique aussi un alignement de vos chakras avec une intention qui est claire, pure, saine. Et c'est l'avancement, on me parle d'un développement vers l'apogée de votre plein potentiel, ce qui est très beau. Le dragon et la gazelle. Donc vous voyez, vous avez ce côté courageux et courageuse. Vous êtes quelqu'un de visionnaire. On vous dit de continuer à vous projeter de façon astrale dans votre soi supérieur, de faire des méditations astrale de votre soi supérieur, d'être connecté à votre soi supérieur pour votre développement, pour la confiance en soi, pour l'enthousiasme et pour la progression ainsi que votre alignement. On voit que vous avez un beau regard, un regard perçant, un regard assez incroyable. Et vous allez être dans l'authenticité absolue et vous allez révéler votre soi véritable. Et vous allez révéler votre... Pardon. Vous allez révéler votre soi véritable. Pardon, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Pardon, voilà, je me sens mieux. Vous allez révéler votre soi véritable, équilibrer votre ego. Il y a aussi un équilibre de votre ego. Votre ego prendra de moins en moins le dessus sur vous, ce qui est bien. C'est plutôt votre soi véritable, votre soi supérieur. On vous dit que vous allez réaliser ces visions de vous avec courage et force. Peut-être que pour certains, vous avez un problème de digestion. Faites attention à ce que vous mangez. On me parle d'un problème digestif pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, équilibre de l'ego, vision réalisée, la manifestation de votre soi véritable avec beaucoup de pureté. Et là, alignement, développement, croissance, progression. Et on se dirige vers un trésor. Maintenant, on vous dit d'éviter de revenir en arrière parce que vous revenez trop en arrière. Le passé est passé. Voilà. Le passé, si vous vous reconnectez dans l'énergie du passé, vous n'allez pas dormir, vous allez ruminer et faire des insomnies. Si vous avez envie de discuter ou de parler ou de réfléchir, comme je vous ai dit, faites-vous des projections astrales du futur, de votre soi supérieur, de vos projets. Connectez-vous à l'avenir, connectez-vous à votre soi supérieur. Voilà. Évitez de revenir dans le passé parce que ça va vous faire ruminer, vous allez subir des insomnies, vous allez vous mettre dans une énergie de conscience vulnérable, ça va vous fatiguer. Évitez de penser au passé. On vous dit aujourd'hui, il est temps de faire un saut, un bond vers l'avenir. Le passé, vous ne pourrez pas le modifier. Vous ne pourrez rien faire. Revenir en arrière ne sert à rien. Si vous vous sentez constamment en train de réfléchir à ce qui s'est passé avant, à l'autre, il m'a fait ci avant, elle m'a fait ci avant, l'autre, il a fait ci avant, c'est que vous n'êtes pas aligné, c'est que vos chakras ne sont pas alignés. D'accord? Si vous vous mettez à penser, qu'est-ce que je veux faire comme projet? Quel genre d'alignement j'ai envie d'avoir? Quelle serait ma version meilleur potentiel de mon soi supérieur? Comment manifester ma meilleure version? Là, vous êtes dans l'instant présent, mais aussi dans la réalisation et dans la manifestation de votre futur. Donc, c'est là où vous savez que vous êtes aligné, que vous êtes en direction vers l'avenir. Donc, faites attention à cet état d'esprit aussi parce que la temporalité est importante. En 5D, vous vous trouvez où? Vous vous trouvez dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Et aujourd'hui, on vous recommande et on vous demande, à qui ce tirage parlera naturellement, de rester concentré en pleine présence, en pleine conscience dans l'instant présent, mais en 5D, de travailler entre l'instant présent et le futur.
Donc maintenez l'énergie dans ces deux mondes, ça va vous aider à manifester ce que vous avez envie de manifester. Et on voit que vous allez lâcher prise, que vous allez être sans peur, que vous allez arrêter ce jugement facile. Peut-être que vous vous auto-jugez sévèrement. On vous dit d'arrêter de vous juger et d'arrêter de juger les autres. D'accord? Parce que ça vous bloque. Le jugement facile, ça vous maintient dans une énergie de passé. Donc ça vous bloque dans une temporalité de passé en 5D. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est vous pousser à rester dans l'instant présent et à manifester ce bel avenir que je vois, cet état d'impératrice où elle est fertile, confiante. Et voilà. On vous dit que vous aurez besoin de calme, qu'il va y avoir beaucoup de changements, qu'il ne faudra pas vous sentir perdu ou agité parce que vous êtes en train de vous diriger vers le meilleur et comme je vous ai dit, vers votre plein potentiel. Donc, il suffit simplement de savoir vous rééquilibrer pour essayer d'éviter justement toute énergie toxique ou autre. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Je vous ajoute quelques cartes et je clôture. La chance, on vous dit la roue de la fortune, l'abondance, l'argent, mais d'abord, la tour. On déconstruit ses croyances, on déconstruit ses pensées autosabotantes, on arrête d'être dans cette énergie d'isolement, de solitude, de frustration, de déprime, et on se dit que la chance m'appartient, je suis le créateur ou la créatrice de ma chance. Et là, bim, l'abondance, les poissons. Vous allez cheminer, vous allez devoir prendre de nouvelles décisions très importantes. Vous allez quitter cet état d'angoisse, cet état de problème. Vous allez savoir aussi mieux communiquer. On vous recommande de maintenir un dialogue interne sain, de savoir comment vous parler, d'être dans la compassion envers vous. Et de vous pardonner, quelles que soient vos erreurs ou vos bêtises, la compassion, la compassion, la compassion, d'accord? C'est très important pour vous sortir ces souris de votre tête et de votre cœur. C'est cette énergie de 8 d'épée de blocage. Il faut vous pardonner, il faut vous donner de l'amour, il faut vous donner de la compassion. Vous avez fait du mieux que vous aviez pu dans ce cheminement. Maintenant, il faut avancer. Ne restez pas bloqué dans le passé. Alors, comme je vous ai dit, il y a une énergie d'épanouissement, vous allez voyager aussi. Pour certains, vous allez créer un nouveau nid, mais en tout cas, on me parle d'un épanouissement dans un nid. On vous dit qu'il y a beaucoup de gens qui vous observent et qui vous jalousent. Vous êtes quelqu'un de jalousé. Et les jaloux et les jalouses vous observeront constamment en train d'évoluer, d'avancer, de vous épanouir. Et là, il y a un masculin qui vous surveille. On vous dit, un masculin qui voyage beaucoup. Il y a toujours le vaisseau avec lui. Soit il a un bateau, soit il voyage beaucoup, soit c'est un capitaine, un marin. Voilà, ça peut aller dans tous les sens. Mais le transport, quand même, il y en a un, il y a beaucoup de l'énergie du transport avec lui. Vous le reconnaîtrez. Et c'est quelqu'un d'intelligent, de brillant, de malin. Et on vous dit, il vous surveille. Lui aussi, il vous surveille comme une vipère, malgré qu'il ne dit rien. Je pense que c'est le cavalier d'épée, lui. On vous dit qu'il est temps d'écouter votre enfant intérieur, d'arrêter la déprime, d'arrêter la nostalgie, de vous séparer de tout ce qui est nostalgique en lien avec le passé. Vous allez avoir un masculin qui va vouloir quelque chose de très solaire avec vous, comme je vous l'ai dit. Il y en a un aussi qui voudra le bonheur, le bien-être, le soleil, l'embarras du choix. Et nous avons un autre masculin, un cavalier, qui va rentrer en communication avec vous. Les messages, les contacts, c'est quelqu'un qui voudra vous être fidèle, dévoué. Et vous allez enfin balayer les pensées autosabotantes, les pensées autolimitantes, enfin vous aligner, trouver votre paix intérieure. Vous allez faire en sorte que votre paix intérieure devienne votre essentiel. C'est là où vous lâchez prise. Parce que finalement, quand on décide que le plus important, c'est la paix, la vie, elle change, la configuration, elle change. On n'est plus dans l'ego, on n'a plus envie d'être en guerre. On profite de sa vie, on profite de chaque instant et on rend sa vie belle en la créant. Donc, comme disait, si vous voulez que votre vie soit belle, maquillez-la vous-même. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire. C'est vous le maître de votre destin. Vous êtes le créateur et la créatrice de votre réalité. Et là, il y a une liberté. Je vous vois aussi sortir dans la nature, marcher,
dans les jardins ou dans la nature, dans la forêt, vous nourrir des arbres. On vous dit que vous allez vous transformer, un nouveau cycle, vous allez briller, vous allez vous sécuriser au niveau émotionnel, vous donner de l'amour, de la compassion. Exactement. Vous allez vous donner beaucoup, beaucoup d'amour, self-love, être engagé à vous aimer. Vous allez vous dire, je vais m'engager à m'aimer à la folie. Vous allez vous aimer, vraiment prendre soin de vous. Et c'est là où ça change, tout change, quand vous commencez à prendre soin de vous, à vous mettre sur un piédestal. Vous allez en discuter avec une énergie féminine, une amie, quelqu'un de proche de vous, une mère, une sœur, une copine, une meilleure amie, mais quelqu'un qui vous aime, qui vous adore, qui vous comprend, quelqu'un qui est à distance de vous. Hein. Je vois que la personne, elle est à distance, mais on vous dit que cette personne, elle vous aidera dans la stabilité, vous serez dans l'amour, dans la joie, dans l'engagement le soir, vous discuterez d'une récolte, de voyage, de belles perspectives et de bonnes ondes, de bonnes vibrations, voilà, avec cette énergie féminine, voilà. Vous avez quelqu'un qui vous apprécie et quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Mais c'est une femme, on vous dit. Voilà, voilà les amours pour le tirage du jour. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Moi, je vais essayer aussi de passer une bonne Saint-Valentin. Je vais essayer de sortir un petit peu, de me faire plaisir, peut-être faire un peu de shopping. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros gros câlins d'amour. Prenez soin de vous, les amours, et à très vite. Peut-être que ce soir, vers le tard, je ferai un live. Peut-être qu'on fera un live. Dites-moi ce que vous en pensez. On va faire un live ce soir. On passerait la soirée Saint-Valentin all together, ensemble. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un live, mais je pense que je vais le faire. Voilà, bisous bisous.